Nous allons méditer ce matin, 12 avril 2022, et nous trouvons la lecture et pour notre méditation hebdomadaire dans Ésaïe 53, le verset 7. On l'a frappé et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas dit mot. Ah, quelle belle lecture! Quelle belle lecture! Il y a une version qui dit il n'a point ouvert la bouche. Il y a une version Samuel là qui dit il n'a pas dit mot. Alors, il y a plusieurs versions. Voilà. Là, on raconte l'histoire de la crucifixion de Jésus à Clovis. Clovis, roi des Francs. Donc, qui bat le peuple français de nos jours là. Eh bien, Clovis, là, vient raconter Clovis. Eh bien, crucifixion Jésus, Clovis a été affecté, dérangé. Eh bien, il dit non, il a sauté sur ses pieds, tiré son épée et s'est exclamé: ah, si seulement j'avais pu être là, là-bas, avec mes francs. Clovis, roi des Francs, eh bien, Jean l'agit là, on dirait qu'il prend défense Jésus. C'est comme si, eh bien, Jésus besoin de monde pour prendre défense. Ah bon? Eh bien, Jésus n'est pas mort pour qu'on s'apitoie, eh bien, sur son sort. Jésus n'a pas besoin de monde triste pour lui. Jésus n'a pas besoin de monde crier. Jésus n'a pas besoin de monde lamenter sous sort. Jésus n'est pas une victime résignée. Jean ouais parfois un grand peintre, eh bien, ancien peinture et tout peintre qui mettait eh bien peinture Jésus, parfois il montre un Jésus triste qui peut aller vers sa crucifixion. Mais non, c'est pas ça du tout. Mais non, c'est pas ça du tout. Il faut corriger tout ça. Pas qu'il y a un monde qui est capable de prétention que va aider Jésus et prendre la croix. D'ailleurs, pendant la porte croix, la prend route calvaire, il y a une foule de monde qui suivre lui. Parmi eux, eh bien, il y a un pile mesdames qui t'a crié, qui t'a frappé l'estomac, qui t'a lamenté à cause de Jésus, a maltraité, à cause de Jésus qui chargeait sang sous lui. Ou qu'on y a bagay, Jésus vire tête li, il dit mesdames comme ça. Alors nous joignons ça dans Luc 23 le verset 28. Jésus dit femmes de Jérusalem, ne pleurez pas à cause de moi. Pleurez plutôt à cause de vous et de vos enfants. Luc 23 verset 28. Bon, d'ailleurs même bon Dieu t'a abandonné. Son plan de rédemption qui n'en mêle, l'a cheminé vers la croix avec lui. Il n'a pas besoin d'aide, il n'a pas besoin de crier pour lui, lamenter pour lui. Il y a des gens qui regardent des films Jésus qui tout crier. Bon, ça c'est humain quand même. Bon. Mais dans Matthieu 27, le verset 46, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ah, c'est l'univers, oui, qui t'a abandonné, Jésus. Même papa, il pose des questions, papa, pour qu'il soit qui t'aime. Eh bien, lecture matin, dans Isaïe 53, le verset 7, comme toile de fond, méditation nous pour matin. Accusation
monté de toutes pièces devant le roi Hérode et le gouverneur Ponce Pilate. Ah, yo fait accusation sur accusation. Il y a des accusations que yo monté sous dos. Ah oui, c'est comme si on t'a dit est-ce qu'on a échappé. Eh bien, c'était réalité ça, Jésus t'a vécu. Jésus ne cherche pas à se défendre parce qu'il faut qu'il devienne l'agneau de Dieu. C'est agneau ça qui pour retirer péché monde là, péché l'humanité, péché moi-même qui méditer ya, péché ou même. Vous pensez pas le défendre ni devant les humains? Là Jésus fait silence. Là Jésus pas jamais répondre. C'est pas parce que Jésus prend pression. C'est pas par prudence tout. Pour dire, bon, faire prudence, bon, pas dire rien, bon, parce que mon peuple n'a pas tué, bon, faire. Non! Jésus pas répondre à l'accusation, il mettait sous dos, chef religieux, yo, monté de toutes pièces contre lui, puis il tué là. Il pas répondre par amour pour l'homme pécheur. Amen, alléluia. Qualité un gros travail, ça. Ah, son gros travail exécuté à la lettre, sans faute. Plan de rédemption pour l'humanité. Alors, vous pensez Jésus qui a perdu du temps pour le répondre vagabondage, chef religieux? Ah non. Il y a des moments dans la vie, là où connaît ou gagne une mission, ou investi de une mission, là où connaît travail ou fait correct. Regardez-nous, pas perdre du temps dans la réponse. Pas perdre du temps dans la explication. Sinon, on va dévier de vraies missions. Parce que qu'on a bagay, but adversaire, c'est dévier. Il y a des outils puissants qui gagnent, chers frères et sœurs. Le silence, c'est une plus gros âme, c'est une plus gros outil que vous avez gagné dans la vie. Le silence mettait confusion dans le cas adversaire. Le silence étonne. Le silence dérange. Le silence déstabilise l'adversaire. Pas jamais distinguer moun dans la réponse. Pas jamais bay moun visibilité dans bay réponse. Chef religieux a besoin de visibilité. Mais Jésus pas de bay ça. Il pas de bay avantage ça sur la ville. Pas jamais fait moun vedette dans bay réponse. Adversaire c'est pion ça li gagné. Faire au déparler. Faire dire ça ou pas doit dire. Attention, et Jésus s'est tu devant ses bourreaux. Sans ça, il transforme la vie ou même qui pécheur. Il transforme la vie cocaïno maintenant. Il transforme la vie et drogué. Ah, jeunes gens, jeunes filles, jeunes garçons ça qui dépendant de la drogue. Viens à la croix libère, la croix sauve, la croix guérit, la croix transforme. Amen, amen et amen. Petit chant ça, chant d'espérance, dans chant d'espérance numéro 64. Moi j'aime l'empile. Il dit, apporte sur le calvaire tes pesants fardeaux. Là tu trouveras mon frère, ma sœur, le repos. Pas de l'autre côté pour jouer un repos pour l'amour.
souvenir ou porter fardeau yo à la croix sur le calvaire. On raconte l'histoire d'un jeune homme du nom de James Johnson. Alors, c'est un nom d'emprunt pour protéger le jeune homme. C'est pas vrai, non. Mais c'est une histoire vraie. On va lire l'histoire pour nous. C'est une histoire vraie. Jeune homme n'a dit comme ça. Alors, en nous tendait histoire transformation, la vie d'un jeune homme qui, au contact de l'évangile de Jésus-Christ, au contact de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il dit, j'ai commencé à sortir avec les copains. Nous fumions de la marijuana ensemble au coin de la rue. Un soir, un homme nous a dit, j'ai quelque chose de fantastique pour vous. Suivez-moi. Il nous a conduits dans sa chambre. Il nous a fait sniffer de l'héroïne en poudre. D'abord, je me suis senti malade. Mais après avoir quitté la pièce, j'ai senti un grand bien-être m'envahir. Pendant 2 ou 3 mois, je suis retourné chez lui pour répéter l'expérience. Ensuite, j'ai augmenté la dose et c'est là que mes problèmes ont commencé. Comme je m'absentais souvent de mon travail, j'ai perdu un emploi après l'autre. J'étais devenu un junkie, un esclave de l'héroïne. Ma dépendance, me coûtait si cher que je me suis mis à voler. Ma femme a fini par me quitter lorsqu'elle a compris que mon cas était sans espoir. Je me suis mis à forger des chèques, puis à faire des séjours en prison où on me désintoxiquait de force. Au mois de novembre, je me trouvais à New York avec mon frère, dans le quartier des drogués. Un camion occupé par plusieurs personnes circulait dans la rue. Tout à coup, j'ai reconnu un homme que je savais être un drogué. J'ai dit à mon frère, regarde, c'est Bill, regarde, mais c'est Bill. On dirait qu'il est clean. Il porte un complet et une cravate. Que lui arrive-t-il? Laissez-moi vous dire, mes chers amis. Un jour nouveau se lève dans la vie de James Johnson. Ah oui, la puissance de Jésus vivant en lui a libéré. La puissance de Jésus a libéré James de l'esclavage de la drogue. Avant qu'il n'aperçoive Bill sur ce camion, la prédication de la croix était une folie pour James Johnson. La prédication de la croix, c'est un bagage vil que le teye. La prédication de la croix, c'est littéralement une complète compréhension de qui ça, la prédication de la croix signifie. Mais lorsque Jésus entra dans son cœur, cette prédication devint une puissance de Dieu. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Est-ce que la prédication de la croix, c'est une folie pour vous? Mais est-ce que, lors au contact de l'évangile de Jésus-Christ, la vie en puissance dans la vie? Oh yes, la prédication de la croix est transformatrice. Oh, s'il changeait la vie, Bill,
l'ami de James Johnson. Et s'il changeait la vie de James Johnson, pas envie que le message de la croix va transformer. Parce que c'est pour ça, là. C'est pour ça Jésus mourit. C'est pour ça qu'il prend tout fardeau. Oh, l'humanité, il mettait sous dos les fardeaux, étaient lourds. Et Jésus pas commettre aucun péché. Il prend péché nous pour nous-mêmes. Maintenant, ou même qui drogué, ou même qui esclave sexe, ou même qui esclave vol, ou même qui perdu dans fait noir kidnapping, ou marché et bien kidnapper moun pour faire l'argent sale. Message la croix c'est pour vous matin. La croix qui a transformé au bout en jeune fille de bien, un jeune homme de bien. Et James Johnson dit, regarde Bill, il est clean. Et Bill était un drogué. Et c'est ton ami. Il dit, regarde, il porte un complet, il porte une cravate, il est clean. Qui s'acrivelle, pas rien crivel, mais il rentre au contact de la prédication de la croix. Il transforme la ville. La prédication de la croix est une puissance. La prédication de la croix est une puissance. Ou même qui confus, viens à la croix. Ou même qui perdu, viens à la croix. Ou même les barbelés de la vie, déchirés chair, déchirés peau. Eh bien, venez non, venez à la croix. Ou même qui n'a une complète dépression. Eh bien, la croix, c'est pour vous. La prédication de la croix, c'est une puissance que liée pour vous. Venez non. Apporter sur le calvaire tes pesants fardeaux. Là tu trouveras, mon frère, le repos. Soyez richement bénis. Amen.